Comment gagner du temps? Comment faire de ta journée une journée super productive? Une journée où tu vas utiliser le temps que tu as, les 24 heures que tu as de la meilleure des façons. Comment faire en sorte de retrouver le temps qui te manque si tu cours à droite, à gauche, si tu es une personne qui est un petit peu dispersée, qui a du mal à trouver du temps. Je te donne dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, une méthode bien précise qui va te permettre de trouver un gisement de temps et de gagner énormément de temps sur ta journée. Voilà, qui je suis pour te dire ça? Je m'appelle Olivier, je suis coach et j'aide des entrepreneurs à se développer, à créer des business prospères, explosifs. Alors le temps, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est une énergie. Le temps, on a tous le même niveau, le même réservoir d'énergie au niveau de cette journée de 24 heures. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, j'en faisais partie également, de ne pas avoir assez de temps, qui se plaignent de devoir courir à droite, à gauche, qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver le temps de faire les choses qu'elles aimeraient faire. Voilà, donc première chose que j'aimerais préciser par rapport à ça, les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps, ce sont surtout et très souvent, très souvent, des personnes qui ont un système de priorité qui ne va pas en adéquation avec ce qu'elles aimeraient faire, en fait. Voilà. Donc, bien souvent, quand on dit « j'ai pas le temps de te voir », je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais quand une personne vous dit ça, c'est que ce qu'il faut entendre, c'est que vous n'êtes pas sa priorité du moment. Voilà, je répète, quand une personne vous dit « j'ai pas le temps de te voir », c'est que bien souvent, dans son système de priorité, eh bien, pour elle, pour cette personne, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, déjà par rapport à ça, c'est une première chose, c'est un premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est justement identifier ce type de comportement et identifier les personnes que vous voulez voir apparaître dans votre vie et les autres. Voilà. Donc ça, c'est un petit effet collatéral, je referme la parenthèse. Voilà. Comment faire quand on n'a pas le temps, quand on est complètement débordé? De la même façon, ce qui est important de comprendre, c'est que, comme la personne qui dit qu'elle n'a pas le temps de vous voir, c'est qu'on a tous un système de priorité. Donc, l'idéal, c'est vraiment de lister ses priorités, de déterminer précisément quel est notre système de priorité, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous cette année, cette semaine, cette journée, et faire en sorte de mettre en place ces priorités, les actions prioritaires en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, ça c'est une première chose. Moi, je vois beaucoup de personnes en fait qui commencent leur activité entrepreneuriale et qui se disent « Ouh là 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 là, c'est dur, j'ai pas le temps ». Oui, effectivement, c'est pas une histoire de « c'est dur ou j'ai pas le temps », c'est une histoire de je mets en place quelque chose de nouveau et il faut que je détermine ce qui est important pour moi au niveau du développement de mon activité, au niveau du développement de mon business. La difficulté, elle se trouve là et en fait, étant donné que ces personnes, elles découvrent l'entrepreneuriat, elles sortent peut-être d'un système, je sais pas, du salarié peut-être, dans lequel les choses sont structurées, on nous dit ce qu'il faut faire, c'est le chef qui nous dit ce qu'il faut faire quand on est salarié par exemple. Là, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver ses propres priorités, il va falloir lister les choses importantes pour nous au niveau de la journée. Et c'est là que la difficulté apparaît. Et c'est là que ça devient difficile de trouver les choses qui sont réellement importantes par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et c'est là que bien souvent on a besoin d'un coach, on a besoin d'aide pour justement être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient dans la mise en place de ce business et surtout le fait de le faire décoller. Alors la méthode que je t'ai promise juste en début de vidéo, la voici. Elle est super efficace. Simplement, ce qui est important de faire, c'est prendre un crayon, un papier et surtout une grille que tu peux faire sur Excel et qui découpe ton temps, le temps d'une semaine que tu passes dans une semaine au quart d'heure. Voilà, donc tu vois, tu visualises la grille, donc tous les quarts d'heure, tu as une case différente en fait au niveau de ta journée. Et là, ce qu'il est super important de faire, c'est de noter. Donc imprimer ce papier et de noter au quart d'heure là où tu passes ton temps. De manière à comprendre exactement ce que tu fais de ta journée. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter la vidéo en se disant « Putain, mais c'est n'importe quoi ce truc, déjà que j'ai pas le temps, en plus il me demande de faire un truc qui prend du temps ».
Ouais, je te demande de faire un truc qui prend du temps, mais qui est là pour investir sur ton futur. Pourquoi? Parce que simplement, tu vas faire ça sur une semaine, et tous les quarts d'heure, tu mets un bip, tu mets un rappel sur ton téléphone, tu notes les choses, et tu vas te rendre compte de façon précise, eh bien que bien souvent, tu passes du temps sur des choses qui ne sont pas du tout prioritaires au niveau de ce que tu veux faire, au niveau de tes ambitions, au niveau de ton business, si tu crées toi-même un business. Alors, une fois que tu as fait cet exercice sur une semaine, ça demande un petit peu de s'accrocher parce que c'est pas forcément super agréable de le faire, mais je te garantis que si tu le fais, eh bien, tu vas comprendre déjà d'une, là où tu passes ton temps, et puis de deux, tu vas réussir à trouver les gisements de temps en fait. Dans le sens où tu vas identifier des choses qui sont importantes, très importantes au niveau de tes priorités les plus importantes, par exemple au niveau du développement de ton business. Donc ces choses-là, eh bien, tu vas évidemment les garder. Tu vas identifier également des choses qui sont complètement inutiles. Voilà, donc ça, je te garantis que si tu fais cet exercice, tu vas en trouver mais plein. Moi, je le fais régulièrement, cet exercice, je le fais tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, pour être très honnête. Et je me surprends toujours à trouver des choses qui sont complètement inutiles dans cette grille. Voilà, donc les choses inutiles, eh bien, tu les supprimes tout simplement, ça te fait gagner déjà énormément de temps. Ensuite, il y a des choses que tu vas pouvoir déléguer. Voilà, je sais qu'au départ, c'est pas forcément simple de pouvoir déléguer des choses, mais il y a des choses qui se délèguent très facilement et pour très peu d'argent. Il y a des choses que tu vas pouvoir déléguer contre des services ou contre des, je sais pas, contre des services rendus, voilà, qui toi vont te demander beaucoup moins de temps évidemment. Donc ça, tu peux le faire, tu peux déléguer ces choses-là, les supprimer ou troisième solution, tu vas pouvoir les automatiser si possible, ces choses-là. Donc, si tu sais les automatiser, tant mieux. Si tu ne sais pas, eh bien, demande à quelqu'un qui peut le faire, investis là-dedans. Et je te garantis que si tu arrives à faire ces 3 choses, supprimer, déléguer ou automatiser, déjà, ton emploi du temps, il va se réduire de façon drastique. Et puis, tu vas pouvoir également identifier toutes les choses qui te font perdre du temps, toutes les personnes qui sont un petit peu des parasites temporels. Moi, je les appelle ça comme ça, ces personnes-là. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour te bouffer ton temps. Pour te bouffer ton temps. Ces personnes, on les a toutes en tête. C'est des personnes qui sont là uniquement pour te gratter du temps, pour vider le sac, comme on dit, pour balancer leur pu, comme dit David Laroche, que j'aime bien. Des personnes qui sont un petit peu en état d'esprit négatif et qui sont là uniquement pour vider leur négativité sur toi. Donc ces personnes-là, tu peux également les identifier comme les personnes pour qui tu n'es pas une priorité. Et ces personnes-là, je te garantis que si tu les identifies et que si tu mets en place des actions pour les voir beaucoup moins souvent ou ne plus les voir, c'est même peut-être mieux pour toi, eh bien, tu vas également gagner énormément de temps. Voilà, donc bien souvent, je vois que les personnes, elles sont altruistes. Beaucoup de personnes aiment l'être humain et c'est bien, c'est louable, c'est super. Par contre, il y a une différence entre aimer l'être humain et encaisser de la négativité. Si tu aimes vraiment l'être humain, si tu veux vraiment l'aider, eh bien, le fait de le laisser pleurer tous les jours sur ton épaule, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon que tu peux lui proposer pour l'aider. Voilà, je referme la parenthèse, on va pas développer ça, c'est pas le but. Mais voilà, donc je t'ai donné déjà plein de gisements qui vont te permettre de gagner énormément de temps sur ta journée et de devenir beaucoup plus productif. Juste utiliser cette grille que je te donne et de faire l'exercice tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Tout dépend de ta productivité. Si c'est urgent, fais-le tout de suite. Et je te garantis que si tu fais ça, tu vas gagner un temps de malade. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like, tu la partages. Et puis surtout, tu t'abonnes à cette chaîne si tu veux être notifié quand je fais des lives, si tu veux être notifié quand je sors une nouvelle vidéo et si tu veux qu'on reste en contact, évidemment. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Et puis, dernier truc, j'ai mis en dessous de cette vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir trouver, si tu veux monter un business de coaching prospère, une masterclass qui va t'apporter
énormément de valeur. Donc tu cliques sur le lien, tu te laisses guider, tu vas le trouver si tu es motivé. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.